Imagine un appareil dont les rouages d'une complexité impensable défient toute logique historique. Un calendrier mécanique vieux de 2000 ans, capable de prédire les éclipses avec une précision époustouflante. Retrouvé au fond de la mer, ce mécanisme réécrit l'histoire de la technologie humaine. Comment nos ancêtres ont-ils pu concevoir une telle machine, une prouesse d'ingénierie qui n'aurait dû apparaître que 1500 ans plus tard? C'est un artefact qui ne devrait tout simplement pas exister. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de l'Anticythère, l'anomalie temporelle qui continue de hanter les scientifiques et les historiens. Tu vas découvrir comment cette horloge céleste révélée par les abysses a non seulement révolutionné notre perception des savoirs antiques, mais aussi mis au défi tout ce que nous pensions savoir sur le progrès technologique. Prépare-toi à remettre en question la chronologie même de la civilisation. Tout commence en 1901, au large des côtes d'une petite île grecque du nom d'Anticythère, perdue dans les eaux cristallines de la mer Égée. Des plongeurs d'éponges grecs, menés par le capitaine Dimitrios Kontos, explorent alors une épave romaine gisant à une profondeur d'environ 42 mètres. Leur découverte est déjà colossale. Des statues de bronze grandeur nature, des amphores, des pièces de monnaie, un véritable trésor archéologique du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le plongeur Elias Stadiatis, en particulier, remonte un fragment de bronze corrodé, d'abord confondu avec un rocher. Les mois passent, les objets sont catalogués et transportés au Musée national archéologique d'Athènes. Et c'est là, parmi les bronzes magnifiques et les marbres imposants, que le conservateur, l'archéologue Valerios Sthès, va remarquer quelque chose d'étrange. Un fragment apparemment anodin, pas plus grand qu'une boîte à chaussures, qui, sous sa croûte marine, révèle des rouages finement sculptés et des inscriptions grecques gravées. C'était en 1902. Sthès réalise que ce n'est pas un bijou ni un ornement, mais un mécanisme complexe. Pendant des décennies, l'objet reste un mystère. Les technologies d'analyse de l'époque sont rudimentaires. Certains pensent à une horloge, d'autres à un simple instrument d'astronomie. Ce n'est qu'avec l'avènement des rayons X, au milieu du XXe siècle, que la véritable nature de l'artefact commence à se révéler. Le professeur Derek G. de Sola Price, un historien des sciences de l'université de Yale, est le pionnier de cette investigation moderne. En 1971, après des années d'études minutieuses, il publie un article fondateur décrivant le mécanisme comme une horloge universelle, une sorte d'ordinateur analogique conçu pour calculer les mouvements célestes. Les analyses ultérieures, notamment par l'équipe du projet de recherche sur le mécanisme d'Anticythère, utilisant la tomodensitométrie 3D entre 2005 et 2008, ont confirmé et approfondi ces conclusions. Le mécanisme d'Anticythère, tel que nous le connaissons officiellement, est un calculateur astronomique mécanique d'une précision inouïe, daté entre 150 et 100 avant Jésus-Christ. Il est composé de 37 rouages en bronze agencés dans une boîte en bois, munie de cadrans sur les faces avant et arrière. Sa fonction ? Suivre le mouvement du Soleil, de la Lune et des 5 planètes connues à l'époque, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, mais aussi prédire les éclipses solaires et lunaires, et même, chose étonnante, indiquer les dates des Jeux olympiques et d'autres Jeux panhelléniques. C'est un témoignage monumental du génie grec antique, une fenêtre sur un savoir astronomique et une ingénierie que nous pensions perdus ou même inexistants à cette période. Pourtant, si nos ancêtres maîtrisaient une telle technologie il y a 2000 ans, pourquoi n'avons-nous pas vu son héritage ? Où sont passés tous les autres mécanismes ? C'est une singularité qui défie toute explication simple. Et c'est précisément là que l'énigme de l'Anticythère prend toute son ampleur. Car le plus troublant, ce n'est pas ce que nous savons, mais ce que nous ne pouvons pas expliquer. Le mécanisme est une véritable anachronie. Sa complexité dépasse tout ce que nous pensions possible pour l'époque. Il comporte des engrenages différentiels, un système sophistiqué de roues qui permet de soustraire 2 mouvements de rotation pour obtenir un 3e mouvement, une technique essentielle pour calculer les phases lunaires avec précision. Cette technologie d'engrenage différentiel n'est censée avoir été réinventée en Europe qu'au XIVe siècle pour les horloges astronomiques des cathédrales, et pour son application industrielle, on cite souvent l'horloger anglais Joseph Clement en 1828. 19 siècles séparent ces inventions. C'est une abîme technologique. Le niveau de miniaturisation et la précision requise pour usiner ces rouages en bronze, dont certains ne mesurent que quelques millimètres, sans les outils modernes, relèvent de la maîtrise absolue.
Les recherches du professeur Alex Jones de l'Institut pour l'étude du monde antique à New York ont permis de déchiffrer davantage d'inscriptions sur l'appareil, révélant des informations sur le calendrier égyptien, le cycle de Méton, une période de 235 mois lunaires, et le cycle de Saros, 223 mois lunaires pour prédire les éclipses. Une connaissance astronomique incroyablement avancée, oui, mais c'est la capacité à la traduire en mécanique pure qui est bouleversante. Tu as déjà réfléchi à ça ? Comment une technologie aussi avancée peut-elle surgir de nulle part, puis disparaître sans laisser de traces pendant plus de 1000 ans ? C'est tout simplement sidérant. Ce n'est pas une théorie conspirationniste, tu sais, c'est un dossier archéologique officiellement documenté, investigué par des équipes internationales de premier plan, et dont les conclusions restent officiellement non résolues quant à son origine et son isolement technologique. Le rapport officiel des fouilles de l'épave mentionne la nature inhabituelle de l'objet, mais aucun document ne fournit une explication satisfaisante à son isolement technologique. Ce n'est pas juste un objet rare, c'est un paradoxe et nous n'avons aucun autre artefact connu de l'Antiquité, ni aucun fragment de texte décrivant sa fabrication, ni aucune trace d'école d'ingénierie capable de produire de telles merveilles. L'Anticythère est un solitaire, un orphelin de la technologie antique. Face à cette absence criante de contexte, les théories pour expliquer le mécanisme d'Anticythère sont nombreuses, chacune tentant de combler ce vide de 2000 ans. La plus populaire est celle du génie isolé. On avance souvent le nom du célèbre mathématicien et ingénieur Archimède de Syracuse. Archimède était connu pour ses inventions incroyables, de ses miroirs ardents à la vis sans fin. La légende veut qu'il aurait pu construire une sphère armillaire complexe. Cependant, Archimède est mort en 212 avant Jésus-Christ, et les datations du mécanisme le placent au 1er siècle avant Jésus-Christ, soit 60 à 100 ans après sa mort. De plus, il n'existe aucun écrit d'Archimède décrivant un appareil de cette complexité mécanique, ni aucun témoignage fiable d'un tel chef-d'œuvre de son vivant. Est-ce suffisant pour expliquer une telle rupture technologique ? Même si un tel génie existait, comment une seule personne aurait-elle pu concevoir et fabriquer un objet d'une telle précision sans une infrastructure technologique autour d'elle ? Une autre théorie suggère une connaissance technologique plus répandue qui aurait été perdue suite à des événements historiques majeurs. L'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie est souvent cité comme un coupable, détruisant des milliers de parchemins et potentiellement les plans de fabrication de tels mécanismes. Mais même si des textes ont été perdus, l'absence totale d'autres artefacts, même des fragments, est difficile à concilier avec l'idée d'une technologie commune. Où sont les autres rouages, les autres boîtiers ? Aucun autre artefact, ni aucun fragment de texte ne vient étayer cette idée d'une production en série ou même d'un modèle largement connu. Enfin, il y a la théorie d'une élite secrète ou d'une société d'ingénieurs philosophes qui auraient gardé ces connaissances précieuses pour eux-mêmes, les transmettant oralement ou par des codes hermétiques. Une sorte d'ordre des gardiens du savoir, peut-être lié à l'académie platonicienne ou à des cultes mystériques. Cela expliquerait le manque de traces écrites ou archéologiques pour le grand public. Mais cette hypothèse reste une spéculation sans la moindre preuve concrète. Et puis, même si c'était le cas, pourquoi ce seul mécanisme s'est-il retrouvé au fond de la mer, sur une épave marchande, plutôt que dans un temple ou une chambre secrète ? Jusqu'où peut aller le génie humain sans précurseur ni successeur ? Les chercheurs de l'université de Cardiff, comme Tony Friet et Mike Edmonds, ont publié leurs études complètes en 2006, validant la complexité de l'objet, mais sans pouvoir répondre à la question fondamentale de son origine isolée. L'énigme demeure. C'est un silence assourdissant dans les annales de l'histoire. Ce mécanisme, c'est bien plus qu'une pièce d'horlogerie rouillée. C'est une gifle à notre vision linéaire du progrès. Nous, avec notre technologie numérique avancée, nous avons tendance à regarder le passé avec une certaine condescendance, imaginant que nos ancêtres étaient limités. Mais l'Anticythère te crie que c'est faux. Il te prouve que des esprits brillants, il y a 2000 ans, avaient une compréhension du monde et une capacité d'innovation que nous commençons à peine à redécouvrir. C'est une humiliation, une leçon d'humilité qui te force à voir le passé non pas comme une succession d'erreurs primitives, mais comme un océan de savoir dont nous n'avons effleuré que la surface. L'histoire n'est pas une ligne droite, mon ami, c'est un labyrinthe, et parfois, le chemin le plus avancé était déjà là, oublié. Le mécanisme d'Anticythère, c'est la preuve palpable que les mystères les plus profonds ne sont pas des légendes, mais des artefacts concrets qui attendent d'être redécouverts, analysés et compris. Tu as vu aujourd'hui comment une seule pièce peut déchirer le voile de l'histoire que nous pensions connaître ?
Si tu es prêt à continuer à explorer ces vérités cachées, ces anomalies que la science officielle peine à expliquer, alors abonne-toi et active la petite cloche, car ce que nous allons découvrir ensemble la prochaine fois pourrait bien être encore plus fondamental, quelque chose qui te fera reconsidérer non seulement le passé, mais aussi le présent et l'avenir de l'humanité. Le voyage ne fait que commencer.